Hop, hop, après renseignement, à savoir que je croyais que c'était donc les mêmes onglets sur Windows 7 et Windows 8. Si vous êtes sur Windows 7 et vous vouliez savoir la manip comment faire pour le tuto qui suit, n'hésitez pas à me le notifier via commentaire. Je ferai un autre tutoriel étant donné que là c'est que pour Windows 8, étant donné qu'il n'y a pas les mêmes onglets sur Windows 7 et Windows 8. Donc voilà, donc bon tutoriel et je vous dis à la prochaine. Et bien salut à toutes et à tous, c'est le tuto FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Donc dès à présent je voudrais m'excuser pour mon petite absence pendant quelques jours, et n'ayant pas fait de vidéo. Et voilà, je comptais m'excuser. Donc voilà, une petite aparté juste pour vous dire comme ça. Donc là on se retrouve pour la deuxième partie, donc comment accélérer le démarrage de votre ordinateur. Donc là ça va être très simple, il vous suffira d'aller dans le gestionnaire de tâches, et pour ce faire vous aurez juste à faire CTRL Alt Supr, donc les trois touches en même temps, ou les CTRL Alt vous laissez appuyer et vous appuyez sur Supr après, mais bon, faut rester appuyé dans tous les cas. Ensuite vous allez dans le gestionnaire de tâches, comme ceci, vous attendrez que ça charge. Donc là vous avez plusieurs onglets, donc vous voyez en même temps que moi, donc onglet performance où là vous voyez votre processeur, la mémoire et tout ça, mais également donc un onglet démarrage. Donc en gros l'onglet démarrage ça va vous permettre de voir quelle application donc démarre en même temps que vous démarrez votre ordinateur. Donc, par exemple, en gros je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous démarrez votre ordinateur et que vous voyez Skype qui s'ouvre, donc c'est que en fait Skype s'ouvre en même temps que votre ordinateur, donc démarre en même temps que votre ordinateur. À savoir que si vous le désactivez, ça va accélérer le démarrage de votre ordinateur. Donc tout simplement, là vous avez toutes vos applications que vous avez téléchargées. Donc après ça dépend lesquelles. Par exemple, là je vois donc Intel Corporation, ça je vous déconseille de la désactiver étant donné que ça fait partie de l'ordinateur. Bon, reste à vos risques et périls si vous voulez essayer. Je vous aurais informé. Mais par exemple, là vous avez donc PowerStrips, je sais pas si c'est une application qui me sert à rien, on va dire ça comme ça. Donc moi j'ai déjà désactivé auparavant, mais vous, par exemple, si vous avez une application, donc je vais prendre Skype, on va être général. Donc là vous avez Skype, donc logiquement ça sera noté comme ça activé. L'impact en gros c'est le temps que ça met, enfin le poids qu'il met pour redémarrer. À savoir que si l'impact est haut, votre ordinateur mettra plus de temps à redémarrer, à démarrer tout simplement, ça va de soi. Mais après ça descend moyen, bas, après ça met aucun, voilà. Donc c'est très simple, si vous voulez désactiver, vous aurez juste à cliquer sur désactiver, il n'y a rien de plus simple. Et comme ça, lors de votre prochain redémarrage, donc Skype ne s'ouvre pas. Et donc ça fera accélérer votre ordinateur. À savoir, plus vous désactivez d'applications, de choses comme ça, plus votre ordinateur mettra moins de temps à s'ouvrir, enfin à démarrer. Donc tout simplement. Après voilà, donc comme je vous ai dit, par exemple les choses avec marqué Intel ou HP, après ça dépend de votre ordinateur. Je vous déconseille de les désactiver, excusez-moi. Mais bon voilà. Après à savoir que sur Windows 8, le système d'exploitation Windows 8 met plus de temps à s'ouvrir car il est plus lourd que Windows 7. Ça après je sais pas si vous le saviez, mais c'est juste une petite information comme ça. Donc voilà, donc c'était un petit tutoriel en espérant qu'il vous ait plu. Personnellement, moi, je vais désactiver quelques applications qui me servent à rien et qui me ralentissent le démarrage de mon ordinateur, comme celle-ci par exemple. Voilà, après c'est à vous de voir. Hop, ça, je sais pas, on verra après. Mais bon, voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, vous aurez juste à cliquer sur la petite croix qui est ici. Après, ça sera peut-être différent selon Windows 7, mais il y a l'onglet démarrage quand même. Je vous mettrai peut-être une petite photo. On verra ça durant le montage. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, mais également à me proposer des idées de tutoriels, car je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Voilà, un abonné me parle en direct, on va dire ça comme ça.
se reconnaîtra. Mais bon voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, mais également surtout à me proposer des idées de tutoriels, ce qui me fait plaisir, sachant que voilà, je vous vois actif sur ma chaîne et non pas que des vues. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas, j'ai déjà dit. Donc je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis bah bye. Allez, à plus.